On est au téléphone avec Laurent Martin de Frémont, c'est un policier, il est secrétaire départemental d'unité SGP Police. Merci d'être avec nous. Vous avez hier à chaud été en direct sur cette antenne avec une analyse pleine de discernement et en même temps assez précise. Est-ce que vous entendez aujourd'hui les politiques qui disent qu'il faut que nous soyons mieux armés face à cette menace terroriste si présente? Oui, alors les politiques parlent beaucoup, mais nous attendons maintenant des actions, de véritables gestes en direction, bien sûr, de la population, en direction des policiers, puisqu'effectivement, c'est très compliqué pour nous. Je vous avoue qu'on a connu de meilleurs réveils. Ce matin, c'était très compliqué. J'ai eu l'occasion de discuter avec mes collègues qui sont intervenus, notamment en colonne, dans cette basilique hier soir. Ils sont tous marqués, choqués. On leur a d'ailleurs proposé de consulter des service et le service de psychologie de la DDSP, de la direction départementale de la sécurité publique des Alpes-Maritimes. Au-delà de ça, pour répondre très clairement à votre question, euh, sans aucun prosélytisme politique, vous connaissez Unité SGP Police, nous resterons toujours neutres en la matière. Pour autant, je crois qu'il faut être capable de reconnaître parfois à certains politiques, et notamment là, en l'occurrence à Éric Ciotti, de souhaiter, tous les cas, trouver des solutions. Ça, on ne peut pas lui retirer. Est-ce que ce sont des bonnes solutions? Je ne sais pas, nous ne sommes que des policiers, encore une fois. Par contre, je voudrais quand même attirer votre attention sur ce qui se passe concrètement à la frontière, et notamment à la frontière italienne, puisque cet individu qui est rentré sur le sol français est passé, bien entendu, par l'Italie. Tant que nous aurons des frontières aussi hermétiques que cela, nous aurons les plus grandes difficultés à interpeller ces individus, ou bien pour ce qu'on appelle une non-admission sur des points de frontière, ou bien pour une situation, comme on appelle, d'étrangers en situation irrégulière s'ils se trouvent au-delà des points de frontière. Je vais essayer de ne pas être trop technique avec vous, mais comment voulez-vous qu'on mette un policier aujourd'hui, alors que nos frontières sont totalement hermétiques, perméables plus exactement, alors que ces individus peuvent passer par l'intermédiaire de passeurs qui se trouvent donc en Italie, peuvent passer par la montagne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons les plus grandes peines aujourd'hui à ou bien effectuer des non-admissions ou bien contrôler des étrangers en situation irrégulière. En tous les cas, on va le faire parce que c'est notre métier, mais ils passent très facilement. En tout point, la frontière est très large et au niveau de la montagne, nous éprouvons forcément des difficultés. Quand vous avez affaire à des individus qui ont traversé la Libye, et qui ont eu les plus grandes peines, mais en même temps particulièrement motivés pour se diriger vers le nord de l'Afrique. J'aime autant vous dire que lorsqu'ils ont le pied sur le sol européen, pour eux, permettez-moi l'expression, c'est presque du gâteau. Ils savent qu'avec un petit peu de temps, ils vont arriver en France. Et lorsqu'ils Qui sont sont, en France, Laurent Martin de Frémont, qui sont les gens qui les font passer, par exemple, parce qu'on parle, le commun des mortels entend toujours parler des passeurs sur la Méditerranée en bateau, ça, on en parle beaucoup. Il y a donc des passeurs qui agissent entre l'Italie et la France, qui passent par les montagnes. Ce sont quoi? Ce sont des associations, des ONG, des associations aussi, humanitaires ou des gens... Oui. Les deux, mon général, j'ai envie de vous dire, les deux. Alors évidemment, pour nous, c'est très difficile parce que nous n'avons pas de regard, je dirais, sur ce qui se passe très concrètement en Italie. Mais je m'étonne qu'on ait retrouvé sur cet individu effectivement un document de la Croix-Rouge, donc italienne, si j'ai tout bien compris. Et dans le même temps, il est passé en France. Je ne sais pas, je ne veux encore une fois ne jeter de discrédit sur personne, mais en tous les cas, on peut s'interroger aujourd'hui. Et la problématique pour nous, françaises, c'est d'aujourd'hui de mener des contrôles. Alors sur les points de frontière classiques, pour nous, il n'y a pas de difficulté énorme, mais lorsqu'ils passent par la montagne, c'est particulièrement compliqué, notamment par la vallée de la Roya. Donc, deux solutions éventuellement qu'on pourrait, pourquoi pas, envisager sans être taxé d'inhumain, parce qu'à un moment donné, il faut voir la réalité en face. La première solution qu'on pourrait envisager, c'est de remettre de véritables contrôles aux frontières et notamment sur toute la bande frontière qui nous sépare de l'Italie, mais c'est un projet de société. Moi, encore une fois, je ne suis pas législateur et nous ne sommes pas non plus politiques. Et puis un deuxième projet qu'il faudrait peut-être regarder de plus près,
c'est le droit d'asile. Mais là aussi, c'est du courage politique qu'il faut. Lorsque nous interpellons un individu en situation irrégulière, ce sont les préfectures qui vont statuer sur le devenir de ces personnes. Que va-t-il se passer? Ces personnes ont tout à fait le droit de demander précisément le droit d'asile. Et la grande problématique française, c'est qu'il va se passer des mois, voire des années, pour qu'on statue sur ce droit d'asile. Et pendant ce temps, eh bien, effectivement, ces personnes qui sont en situation irrégulière ont toute l'attitude pour résider sur le sol français. Donc à un moment donné, même si ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui, il va falloir se pencher sur de véritables thématiques qui pourraient aujourd'hui, évidemment, nous aider dans cette lutte contre l'islam radical. Monsieur, nous avons bu vos paroles. C'est assez extraordinaire parce que moi, je découvre, alors là, je suis stupéfait, qu'on peut avoir, Bruno Pomar, des syndicalistes du monde policier qui ne s'abritent pas derrière leur syndicat et qui disent les choses. Ce que dit cet homme, cet invité, est absolument extraordinaire, c'est remarquable. Il le dit avec beaucoup de discernement, beaucoup de mesures, mais aussi beaucoup de courage et surtout pas de langue de bois et de la précision. Et quand on fait de la télévision et qu'on a des porte-paroles ou des syndicalistes du monde policier ou de tout autre monde qui sont comme ça, c'est un vrai bonheur parce qu'avec des gens comme ça, on avance. Vraiment. J'espère qu'on l'entendra encore et sur d'autres affaires que l'affaire niçoise, ce monsieur-là. Il faut le dire, hein, parce que notre drame à nous, quand on est derrière un micro, c'est que souvent on a des gens qui font de la langue de bois, qui vous balancent des lieux communs. Dès que l'émission est terminée ou pendant les pubs, ils vous disent ce qu'ils pensent vraiment. Hein, voilà, mais voilà. Donc merci à son courage en tout cas. Il n'a pas été particulièrement iconoclaste, il a juste été factuel, précis. Voilà, c'est comme ça qu'il faut envisager le boulot. C'est toujours une vision de terrain. C'est essentiel d'avoir la vision des policiers. Et Unité GP Police est connue pour ça, évidemment, pour leur engagement auprès des policiers, pour défendre l'ensemble des policiers. Ça, c'est important. Mais cette problématique d'immigration est évidente dans notre paysage. C'est évident. Il y a encore d'autres problématiques, évidemment, sur lesquelles il faudra qu'on se penche. C'est encore une fois certains de nos quartiers qui sont quand même bien plombés par ces affaires de salafisme. Et là aussi, il va falloir trouver des solutions beaucoup plus efficaces parce que sinon, encore une fois, on ne sortira pas du schéma de ces attentats qui se multiplient au fur et à mesure.